On avait vu hier, notamment en lien avec ces questions aussi de Sarah, Dieu il nous regarde comment à partir d'Adam. Et donc déjà évidemment vous êtes, on est bien au clair que c'est une figure inventée. Et une figure inventée dans le sens que ça peut être chacun d'entre nous. C'est pas de dire les gens avant nous ils étaient stupides, ils nous ont lancés dans une situation où nous on peine parce qu'eux ils ont fait des bêtises. Donc d'une certaine manière ça c'est vrai. Donc les exemples qu'on a donnés, les choix qu'ont fait des générations avant nous ont des conséquences sur les autres. Mais ce récit autour d'Adam et sa possibilité de vivre, d'arriver à quelque chose d'heureux du point de vue de Dieu, c'est une manière de dire, ça parle de toi. Et donc, quand on avait terminé, là, ils deviendront une seule chair. J'étais pas assez précis pour dire, en fait, on aurait mieux fait de dire, ils seront uniques, chacun, chacune pour sa part. Donc, hommes et femmes, parce qu'ils se parlent, et chacun a son langage, sa manière de s'exprimer, ils seront uniques. Et donc, il nous appartient de veiller à ce que chacun puisse rendre unique quelqu'un d'autre ou d'autres. Donc c'est pas limité à une personne, mais au moins avec la personne avec laquelle on aimerait bien pouvoir vivre longtemps, que ta manière de t'exprimer ne fasse pas de cette personne un appendice pour lequel tu sollicites tout le temps. T'es d'accord, n'est-ce pas? Ça me cloue le bec tout de suite, hein. Mais plutôt de solliciter l'autre pour qu'il puisse, elle puisse grandir dans sa propre parole. Et donc, la chair, au niveau de la Bible, ça ne veut pas vraiment dire ce que nous entendons, hein. Donc, pour nous, c'est surtout la matérialité, avec un contraste à notre spiritualité, notre cœur, etc. Donc pour la Bible, c'est pas du tout ça. C'est dire, tu es totalement unique, même si ta vie est limitée. Donc c'est plutôt de dire que la vie humaine, elle n'est pas en dehors d'une temporalité. Donc voilà, l'espérance de vie à l'époque des psaumes, c'était pas très très élevé par rapport à nous aujourd'hui. Mais quelle que soit la manière d'avancer en espérance de vie, de toute façon, c'est toujours une vie limitée. Et donc, quand la Bible utilise le mot chair, enfin, pratiquement toute la Bible, sauf l'évangile de Jean, hein. Donc, c'est pour dire, même si on peut se dire, si c'est pas éternel, c'est pas la peine, hein. Donc, je fais comme je peux, mais si l'autre n'est pas vraiment épanoui dans son unicité, dans sa manière d'être unique, c'est pas grave. Et Dieu dit, et combien c'est grave. Si tu ne fais pas tout pour que l'autre puisse s'épanouir en étant unique, quelque chose est raté. Et donc cet aménagement, déménagement dans la tête, dans la psychologie, dans la réalité, est fait pour que chacun puisse devenir quelque chose qu'on n'est pas encore. Donc nous sommes toujours nous-mêmes depuis notre naissance, donc notre nom dit, donc Émilie était Émilie depuis sa naissance, mais tu es autrement toi-même aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou il y a 15 ans. Et donc, le regard que nous portons les uns sur les autres doit avoir ça comme but aussi, de ne pas fixer l'autre. Il y a un écrivain, je crois qu'il est lorrain,
Paul Bodiquet, il s'appelle, il est chrétien, et il a une très très belle phrase. Il dit « Les vrais regards d'amour sont ceux qui nous espèrent. » Donc c'est pas par contraste à nous fixer sur quelque chose qui est déjà dans le passé, mais qui espère pour nous encore autre chose, autrement, plus approfondi, plus épanoui. Voilà. Et donc, je pense qu'il est dit à partir de ce qu'il a expérimenté lui-même du regard de Dieu. Et ça c'est un point important en lien avec les chapitres qu'on a lus là tout à l'heure, hier, avant-hier. Si Dieu dit telle ou telle chose, ce n'est pas pour nous rétrécir, mais parce qu'il espère qu'en nous quelque chose s'approfondira encore et deviendra davantage ce que lui il voit déjà de nous. Et c'est donc en ce sens-là qu'on peut aussi comprendre un verset, je ne sais pas s'il est souvent utilisé dans la liturgie de l'huile et pâle, mais dans l'Église protestante unie de France, on l'a souvent, où l'évangéliste Jean, il ose dire la relation entre Dieu et le monde, on pourrait la résumer de manière très claire. Vous trouvez peut-être que le monde est moche, désespéré. Et Dieu, il faut lui dire, il aime ce monde. Il l'aime et tellement qu'il a voulu être lui-même humain avec nous les humains. Donc ce n'est pas un sauvetage casse-cou, hein, donc je m'y jette pour trouver encore quelques-uns vite arrachés avant que l'enfer ne ferme sa gueule, mais c'est surtout pour dire, vous doutez du monde et vous doutez de vous-même. Moi, Dieu, je ne doute ni du monde, ni de l'humain, parce que j'ai cette vision d'espérance. Ça pourrait se passer autrement. Et je pense que pour nous, c'est une belle manière de nous dire, nous engageons nos vies, non pas parce que nous sommes convaincus qu'on va réussir toutes les tentatives de changement, d'amélioration, etc., mais parce que même si ça va durer longtemps, Dieu s'y attend, que ce soit... ça, c'est la longue vision du royaume de Dieu. Et donc, du coup, on peut y aller sans s'épuiser. Et ça, c'est vraiment important. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui se sont lancés à fond dans telle ou telle action, et au bout de 2-3 ans, ils sont tellement au bout de souffle que c'est l'amertume, la fatigue et l'amertume qui vient. Et ça, c'est certainement pas ce qui est dans cette vision qu'a Dieu pour nous. Il dit, vas-y. Donc, à la fois, fais une belle balade, joue, chante, travaille aussi. Voilà, mais un assemblage de choses pour faire un tout. Donc, c'est pas uni travail, uni engagement. Et donc, c'est pas voler du temps à Dieu, rentrer en amitié, prendre du temps pour un groupe, quelque chose de très gratuit. Alors juste moi, si un jour je veux arriver à prêcher sur cette vision de la chair, moi je me bagarre avec la chair de Paul. Ou là, c'est quand même que c'est quelque chose de... Oui, donc il y a une deuxième manière de comprendre la chair, moins sous l'aspect simplement de dire la beauté avec une précarité. Hein, donc vous connaissez le psaume, donc il y a des fleurs qui sont magnifiques, mais c'est vrai, le soir, si le soleil les a cramées, il ne reste pas grand-chose. Et Paul le prend, et en fait Jean aussi, sous cet aspect
d'une fermeture à Dieu. Hein, donc le mot monde et le monde chair peuvent avoir aussi ce sens-là. Comme on disait hier, Adam a pu être le premier athée. Donc il considère que son lien avec la femme n'a rien à voir avec Dieu. Donc du coup, c'est son terrain seulement. Et donc Paul et Jean, sur ce point-là, sont très clairs, disent là tu triches. Hein, comme s'il y avait des réalités de la vie qui pourraient se vivre à part, pire, donc ça c'est Paul, une fermeture volontaire à cette ouverture d'un avenir qui viendrait entrecroiser nos propres projets et celui de Dieu. Et donc, en ce sens-là, la lutte de Paul pour dire cette attitude-là ne va pas pouvoir aboutir à ce que ce royaume dont parlait l'Évangile, et comme on le chante, donc il y a un aspect joie, il y a un aspect miséricorde, et il y a un aspect... Dans le chant, qu'est-ce qu'on dit? Oui, ça va. Ça Heureux celui qui... Miséricorde, simplicité. Simplicité, voilà. Et simplicité comme contraire de duplicité. Hein. C'est pas compliqué, parce que ça, de toute façon, on est. Hein, mais c'est simplicité contre duplicité. Et donc là, on voit tout de suite, ça fait du sens, quoi. Parce que, à la rigueur, que notre langage soit de temps en temps un peu double, ça ne nous gêne pas trop, mais si les autres nous parlent comme ça, alors là, c'est vraiment la cata. Hein. Il n'y a aucune confiance possible dans une relation dans laquelle la duplicité est engagée. Hein. C'est comme un marécage. Ça va ? Très bien. Donc du coup, on est... en fait, Sarah, c'est vraiment génial, puisque ça va être ce dimanche un peu le moment où tous ces fils du questionnement, mais qu'est-ce que j'engage en fait avec le baptême, tu nous donnes la possibilité d'avoir ça en vue tout le temps. Et donc du coup, c'est à la fois une lecture, comme on a fait là avec le chapitre 2, étant donné qu'on était arrivé là au bout de ce chapitre, je me suis dit, peut-être ce matin, au lieu de continuer avec le chapitre 3, on va prendre tout à fait autre chose. Parler aussi un peu, mais on s'engage, on est d'abord engagé. Et ça nous donne le courage de dire, bah, c'est la faute à Dieu, hein. Donc si je dis oui, c'est parce que j'ai compris que c'est lui le premier qui a dit oui et qui a dit vas-y. Donc du coup, même si ça fait un peu quelque chose au niveau de l'estomac, hein, donc, un engagement aussi fort, c'est quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose qui nous arrive comme une route de lumière de la part de Dieu jusque vers toi. Et la question, est-ce que tu aurais envie de continuer dans cette clarté-là? Donc du coup, ma proposition, c'est d'aller dans l'évangile de Matthieu, tout à fait la fin, donc le chapitre 28. Matthieu. Et donc juste à partir des versets 16 à 20.
Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Désolée, c'est en anglais chez moi. Ouais. When they saw him, they worshipped, but some doubted. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci beaucoup. Un texte qui n'est pas un scoop, donc vous connaissez la page. Et je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut retirer là. Combien de disciples il y avait au début? 12. Et là, on dit, quand vous subissez un échec, vous en parlez volontiers ou pas? Pas tant que ça. Pas tant que ça, hein? Et il faut vraiment être dans un climat de confiance pour dire il y a un truc qui est raté. Hein. Et donc, c'est une très, très belle confiance que l'évangéliste relève là. Donc, il écrit, Nicolas, tu sais à peu près quelles sont les années où Matthieu écrit son évangile? 70-80. Oui, c'est ça, plutôt 80. Voilà. Donc, c'est un moment quand même à bonne distance déjà, au niveau temporaire. On aurait pu avoir le temps de dire, écoutez, on va épurer un peu les choses. Hein. Donc, tout ce qui est un peu gênant, on ne va pas le raconter. Les générations qui suivent, ils ne savent pas. Et donc, ça, quand même, c'est un peu la honte sinon. Donc, ils ne taisent pas ce qui a été raté, même dans leur groupe des disciples. Quelque chose n'a pas abouti jusqu'au bout de ce que Jésus avait voulu initier. Et ne pas en avoir honte au point de vouloir le cacher, quand il voulait cacher. Il a dit, bon, moi un frère, tu rigoles, j'en ai pas. Cette attitude-là, avec la croix et l'expérience du ressuscité, change complètement. Et on peut dire, sur le chemin de la foi, il y a aussi des choses qui n'aboutissent pas. Et là, il faudrait peut-être les lire plus comme quelque chose qui est inaccompli et incomplet pour moi, pour nous. L'idée n'est pas de charger Judas, et dire, vous voyez le méchant là. Et donc c'est ça le message qu'on a vu dans la basilique l'autre jour avec Anne-Marie. Judas, tu le laisses tranquille, c'est Dieu qui s'est occupé de lui. C'est Dieu qui s'occupe de ceux qui pensent être arrivés dans un échec tel qu'ils ne voient que la mort comme aboutissement. Et Dieu dit, mais moi je vois encore la vie pour toi. C'est ça le message de ce chapiteau. Et ici, le groupe, il peut laisser dire quelque chose en nous reste inaccompli. Nous avons besoin d'être accomplis. Le fait d'avoir expérimenté le ressuscité ne fait pas d'eux des hommes ou des femmes qui auraient tout compris, et donc c'est eux qui savent aujourd'hui, c'est eux qui sont inébranlables, c'est eux qui ont réussi. Non, l'évangéliste, c'est une des dernières paroles qu'il écrit, hein, et il fait remarquer, et donc du coup il fait remarquer à l'Église qu'elle n'est pas parfaite, elle est en route. Nous sommes chacun, et ensemble nous sommes en route, et nous continuons à avoir besoin de l'esprit du Christ parmi nous,
pour accueillir aussi. Donc, comme tu disais là tout à l'heure, on n'aime pas trop parler de ses échecs. Et il ne s'agit pas non plus d'en faire un récit où on se vante finalement d'avoir été tellement mauvais. C'est pas ça. Mais ce qui pour toi est douloureux, parce que finalement ça n'a pas abouti, laisse ça aussi encore au Christ, et il trouvera une manière de guérir et de réouvrir quelque chose qui va dans son sens à lui. Et je trouve que c'est un message absolument magnifique. Et ça, pour ton baptême, c'est hyper important. Quand on prend soi-même la décision de demander le baptême, on se dit mais mince, j'ai pas tout compris, non, c'est beaucoup trop tôt, et il me faut encore un an, et après encore un an. Et dans l'histoire de l'Église, on a eu ce travers, si je peux dire, que les gens ont dit après mon baptême, je vais encore faire des bêtises, etc. Donc je me fais baptiser sur mon lit de mort. Et donc du coup, c'était une mauvaise compréhension, comme si le baptême voulait dire, à partir de maintenant, j'ai tout compris et je ne ferai plus jamais quelque chose qui soit un travers. C'est pas ça ton engagement. Ton engagement, c'est de dire, waouh, la lumière du Christ arrive jusqu'à moi. Et donc je suis sûre qu'elle se lèvera sur moi chaque fois. Chaque jour et chaque fois que j'en ai besoin. Et que le fait de ne pas être dans cette complétude déjà n'est pas un obstacle au baptême, c'est pas un obstacle pour avancer. C'est pas devenir parfait et ensuite dire oui, mais réaliser que dans ce qui est inaccompli, la parole de Dieu me touche et me relève. Ça, c'est... Et donc, c'est ces quelques mots-là qui le disent. Et je crois que Matthieu a fait attention. Il y a des récits qu'on appelle de vocation, donc de personnes. Et Matthieu est bien placé. Il a fait cette expérience que il était quand même allé dans un sens d'une duplicité quant à l'argent et quant à la possibilité de se placer économiquement parlant le mieux possible. Et donc il y a les récits où une personne seule fait cette expérience que cette manière de faire finalement n'empêche pas Dieu de venir là où tu es. Ça, c'est déjà extraordinaire. Ça. Parce que nous, on part toujours de l'idée, on doit aller là où Dieu se trouve. Et Dieu dit, tu rêves? C'est moi qui viens là où toi tu es. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut en rester là. On pourrait peut-être bouger un peu. Mais en tous les cas, c'est moi qui te rejoins. Et une autre chose, c'est d'expérimenter ça en tant que groupe, en tant qu'église. Et pour moi, ça a un aspect d'espérance incroyable. Donc, par exemple, au niveau œcuménique, au niveau des liens avec d'autres communautés, on a tout à fait le droit de trouver que les autres, c'est vraiment même pas moyen. Mais on peut quand même faire des trucs ensemble. Et donc, on n'a pas besoin d'attendre que les autres soient parfaits comme moi, n'est-ce pas, pour inventer des projets en commun. Et ça donne une liberté d'initiative et de regard aussi à l'autre. Bon, peut-être sur ce point-là, on peut faire quelque chose, et pour le reste, voilà, le Christ te dira ce qui est important. Voilà. Et donc, ils se rendent en Galilée. C'est où ça? Le nord. Ouais, c'est le nord, où tu as été. Hein? Est-ce que vous vous rappelez ce que Anne-Marie disait dans la basilique,
Galilée et Jérusalem céleste. C'est une zone tampon. Galilée, frontière. Oui. Et donc la Galilée, c'est le lieu habituel de notre vie, où il y a un peu de tout. Hein, donc la Jérusalem céleste, symboliquement parlant, c'est là où la parole de Dieu seule éclaire tout. Et la Galilée, c'est où il y a toutes sortes d'autres paroles, plus ou moins éclairantes, plus ou moins obstacles. Il faut faire avec. Donc, il leur a été dit, ne restez pas à un idéal, donc là à Jérusalem, comme si l'idéal était ce qui convient le mieux. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez comme les pharisiens. Donc, on va vouloir mettre les autres dans les catégories qui sont les nôtres. Et donc, on sait très bien que les églises ont fait ça pendant très très longtemps. Elles sont toujours tentées à refaire. Et Jésus dit, non. Vous prenez la Galilée, il y a toutes sortes de choses là. Mais il y a aussi une possibilité d'y rencontrer Jésus. C'est là où il est né, c'est là où il a commencé à prêcher. Donc ne craignez pas cette situation un peu chaotique, un peu de tout. C'est très bien. Alors, puisque Nicolas, tu as été en Galilée, c'est où la montagne où ils doivent aller? Quelqu'un avait colline comme traduction. Toi, je pense. Sur la colline que j'ai Ouais. Donc, colline ou montagne. Elle est où? Peut-être la même que celle du sermon sur la montagne. Je ne sais pas. Merci pour ton honnêteté. En fait, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Et ça, c'est exprès. Hein. Donc, en fait, il y a un jeu de mots dans les langues anciennes qui est derrière. Si je vous dis le mot élévation, qu'est-ce que vous comprenez? Hauteur. Quels sont les différents sens du mot élévation? Spirituel. C'est aussi spirituel. Physique. Voilà. Et donc, dans la Bible, quand on parle de montagne, c'est pas pour parler des alpinistes comme vous, Marie et Nicolas, pour dire, voilà, c'est le Mont Blanc d'Israël. C'est dire, attention, ça va pas pouvoir être compréhensible de manière immédiate, ce que Dieu veut de vous. Il faut faire un certain effort pour sortir de la problématique manger, boire, travailler, dormir, etc. pour comprendre comment Dieu s'approche de nous. Donc s'élever ici, c'est moins une question physique que un dégagement à l'intérieur de soi pour pouvoir percevoir. Donc c'est ça, je suppose que vous avez été hyper heureux de découvrir chaque fois des paysages différents. Hein. Donc c'est ça, ce qui même une colline comme ici, on va de ce côté-là ou de ce côté-ci, il y a chaque fois un paysage qui se découvre devant nous et on est heureux. Et donc c'est un peu, si tu veux revoir un peu le bonheur que le Christ apporte à ta vie, prends le temps pour te laisser dégager intérieurement. Et donc par exemple le chant et le silence qu'on utilise sont de ces moments de dégagement, de montée. Donc tu viens de nous le témoigner, hein, quand tu dis on était tellement dans le chant Jubilat, donc du coup ça a dégagé quelque chose pour toi à laquelle tu n'aurais pas pu accéder autrement.
Et je crois que ça, c'est l'expérience de chacun d'entre nous. Hein. Donc, hier, à un certain moment, tu as choisi de ne pas chanter, mais simplement te laisser porter par les voix. Enfin, probablement chacun de nous a fait ça à un certain moment. Hein. Et c'est ce qu'on peut s'offrir les uns aux autres. Hein. Donc, c'est à nouveau quelque chose qui est lié à une vie ensemble, tout seul. Tu ne peux pas à la fois chanter et te laisser porter par le chant. Enfin, c'est plus difficile en tout cas. Et donc, Jésus a soin de dire aux disciples, faites ça. Donnez-vous des moyens d'accéder à ce qui sinon reste inaccessible pour vous. Et donc, le culte, des temps de prière comme ça, en font partie. Mais aussi vos méditations, votre Lectio Divina, tout ça, ça participe à cette montée en montagne. Et donc, quand vous parlerez tout à l'heure de votre manière d'engager l'année prochaine, ça va certainement être un élément de base. Sur quoi est-ce qu'on va mettre l'accentuation, mais ça, on a besoin. Et on le prend sous telle forme ou sous telle autre forme. Voilà, donc ça c'est pour ce premier verset, une mise en route, expérimenter la force de la résurrection, c'est pas être scotché et être immobilisé, paralysé, parce que ça nous fascine tellement, mais c'est le contraire. Hein. Donc, c'est un signe de Dieu dans le ressuscité, que ça nous met en marche ensemble. Parce que parfois on se dit, mais comment on sait ce qu'il faut faire, comment il faut faire, etc. Voilà un verset qui dit très clairement, faire communauté, même imparfaitement, est vraiment le lieu où cette force de la résurrection nous rejoint et nous permet de nous ressourcer et de repartir d'une manière et d'une autre. Alors, après le verset 17, il y a une difficulté. Donc, ils perçoivent la présence du ressuscité. Hein, donc, et ça, c'est notre expérience à nous tous. Hein, donc, c'est ces moments où, à la fois intérieurement, on a l'impression que quelque chose s'est dégagé en soi, mais c'est aussi vrai pour le groupe. Donc, ils se prosternent, donc ça, on veut bien. Et après, comment continue la phrase ? Mais certains ont douté. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres traductions encore ? J'ai eu doute, moi. Ouais. Donc, le mot qui est le plus clair, c'est le doute. Tu vérifieras tes Bibles après. Donc, le mot « mais » est déjà ajouté. Parce que dans notre langage, la reconnaissance croyante et le doute, ça fait vraiment deux. Eh bien, pas du tout. Ici, ça fait la même chose. Croire sans douter n'existe pas. Et donc, ce qui est rajouté aussi, c'est de dire quelques-uns. Quand même pas tous. En fait, la phrase est un peu ambiguë, mais on serait plus proche du sens que Matthieu a fixé dans ces textes, c'est de dire il se prosterne et il doute. Et donc là, les théologiens sont passés. Ça, on ne peut pas dire ça. C'est certainement pas ce qu'il voulait dire. Hein. Donc on va faciliter un peu, on rajoute un mais et on dit quelques-uns. Quand même pas tous. Hein. Vous voyez comment parfois un texte qui paraît tout à fait clair, on se dit en fait comporte des indications tout à fait différentes
et pour nous mettre à l'aise. Tu ne peux pas ne pas douter. La question c'est après, c'est quoi le doute? C'est en fait exactement ce qu'on disait en lien avec l'arbre de vie. Le doute indique qu'il y a quelque chose en nous où on ne sait pas. Donc au moment où en fait où on a envie de ce bonheur qui nous traverse, de mettre la main dessus, ben déjà il n'y a plus. Donc c'est quelque chose qui se passe, qui se donne, qui est réellement existant, c'est une présence réelle, comme disent les catholiques, mais tu ne peux pas la chosifier en disant elle est dans l'hostie. Sous-entendu uniquement, ou elle est dans la Bible ouverte sur l'autel. Mais sous-entendu uniquement. Donc cette présence du ressuscité avec nous, parmi nous, elle est forte et pourtant nous n'arrivons pas à la capter par le descriptif de nos possibilités intellectuelles, rationnelles, etc. Et donc on est tous comme ce fameux Jean-Baptiste du rétable d'Issenheim, Colmar, où tu seras, où on a un Jean-Baptiste, vous l'avez déjà vu? Oui. Ouais. Et donc il a comment son doigt? Donc anatomiquement, tu me dis, ah non, c'était un handicapé ou quoi? Donc il a un index qui a au moins 2 fois la taille d'un index normal. Et c'est pour dire, ce qui est important, c'est que nous puissions indiquer le Christ. Donc c'est ça Jean-Baptiste. Et donc dans la basilique, c'est lui qui porte le tout, mais c'est son bonheur de pouvoir renvoyer à quelqu'un d'autre que lui-même. Donc il porte, mais en fait il indique ce qui se passe au-dessus, c'est le Christ. En effet. Donc anatomiquement parlant, et donc il n'était pas bête. Montre. Excellent. Ouais. Merci. T'as vu ça? Voilà. Effectivement. Et donc évidemment, le peintre avait sa théologie, donc il dit, nous sommes appelés à être comme Jean-Baptiste. Notre bonheur d'être en présence du ressuscité doit permettre à d'autres de trouver ce chemin de lumière. Donc du coup, les traductions nous mettent sur une mauvaise piste, parce que donc la seule, si on prenait ça comme c'est écrit là, on se dit bon, donc moi je suis certainement du côté de ceux qui doutent, parce que ça je sais de moi-même, mais lui probablement non. Donc, voilà. Et on se dit c'est pas juste. Voilà. Et donc les deux choses sont vraies pour chaque disciple. Donc, on ne peut pas vivre notre chemin des disciples. Il y a des moments où les deux sont vrais en même temps, et ça c'est pas très commode, mais il y a aussi des moments où c'est un peu consécutif. Des moments où on est vraiment pris feu et flamme, si je veux dire. Il y a d'autres moments où on se dit, mais c'est pas ce que j'avais. J'étais certainement complètement en dehors des clous. Bon, je vais oublier, quoi. Et après, on n'arrive pas à oublier. Et après, il y a encore un moment où, peut-être dans notre prière même, on dit Seigneur, donne-moi ton nom, donne-moi ton souffle, pour que je puisse me relever. Mais je me rends bien compte que je ne le pourrai pas par moi-même. Et c'est là où le doute a probablement aussi son côté important pour nous, de nous garder extrêmement humbles. C'est pas parce que hier j'étais croyante que je puisse y accéder comme ça aujourd'hui. Il y a chaque fois à nouveau une porte qui doit être ouverte par Dieu pour moi. Je peux toquer, mais ça s'ouvre
pas comme moi je décide que ça doit s'ouvrir. Il n'y a aucune garantie. Hein. Et donc pour un pasteur à 40 ans, il n'y a aucune garantie. Même. Et c'est là où certains tremblent et disent il vaut mieux faire un autre métier. Ou on se dit, si ça c'est la condition même pour être crédible, je le prends. Même si ce n'est pas nécessairement très agréable. Mais ça fait partie de cette manière d'être en route. Voilà, donc je trouve que malheureusement, la traduction n'est pas très heureuse dans nos Bibles. Et donc, à nouveau, c'est Jésus qui s'approche. Hein. Donc ça, c'est le mouvement constant de Dieu, de Jésus, de l'Esprit. Il s'approche. Quelque chose qui nous paraissait éloigné, lui, il prend l'initiative pour s'approcher et il leur parle. Donc, ce n'est pas un lien fusionnel. En fait, bon, aujourd'hui, le mot fusionnel est utilisé un peu partout, hein, mais le fusionnel, c'est, à proprement parler, un lien dans lequel il n'y a plus de parole possible, parce qu'on est tellement proches et tellement l'un dans l'autre que les mots ne peuvent plus se prononcer. Et donc, du coup, Jésus ne cherche pas à enlever la possibilité de répondre. Donc, il dit quelque chose, mais si nous, on veut rajouter quelque chose ou dire « j'ai pas compris », c'est tout à fait possible. Alors, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ça laisse rêveur. Parce que nous, on lit ça 2000 ans après, on se dit, c'est ça tout pouvoir? Franchement, quand on voit où on est dans l'humanité, c'est pas génial. Hein. Et donc quelqu'un qui dit, j'ai tout le pouvoir et qui n'en fait rien, donc il y a beaucoup de gens autour de nous qui disent, votre Dieu, il est nul. Si soit il a du pouvoir et ça lui est complètement égal qu'on soit dans la difficulté, ou il n'a pas de pouvoir. Mais en tout cas, ne racontez pas des trucs pareils. Donc du coup, le mot tout pouvoir, il est dangereux dans ce sens-là que ça ne correspond pas du tout à notre logique. Si on dit tout pouvoir d'aimer m'a été donné, ça sonne déjà un peu différemment. Parce que pour nous, le pouvoir, c'est l'efficacité d'une action. Aménagement, arrangement, mettre fin à la guerre, à la malnutrition, manque d'éducation, manque de santé. Nous on comprend comme ça. Hein. Et du coup, ça nous aide beaucoup de rajouter quelque chose pour que ça puisse correspondre à la vie de Jésus. Parce qu'on voit très bien, il n'a absolument pas réussi à se défaire de ce cercle où jalousie, manipulation, etc. l'ont finalement amené à une crucifixion. Donc, le Pantocrator qu'on voit ici dans le narthex a quelque chose de très accueillant. Hein. C'est pas du tout celui qui dit, bon, toi là, toi, on ne sait pas encore trop, bon, tu attends un peu, voilà. Donc, cette manière autoritaire de gérer les gens, on ne le voit pas du tout là. Hein. Donc, il y a ces attitudes qui permettent de dire, mais non. Et donc, du coup, compléter pour dire, le pouvoir d'aimer m'a été donné. Et aimer le ciel et la terre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la mythologie grecque. En tout cas, le grand chef là, Zeus, ou Jupiter, il regarde aussi de temps en temps là, qu'est-ce qui se passe là sur la terre. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne celle-là. Waouh.
Ça me donne vraiment envie. Hein. Et donc, il se déguise en humain et il approche les filles humaines. Et voilà, c'est un accouplement qui donne après naissance à des demi-dieux. Mais dès que ce Jupiter déguisé en humain est éventuellement pris par le vrai conjoint de la fille dont il s'est rapproché et ça devient dangereux pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève vite son humanité et il repart sur son Olympe. Il se sauve. Et donc on aurait pu penser que Dieu se comporte comme ça. Donc je veux bien pendant 30 ans assumer cette condition humaine, mais après vous me laissez tranquille. Hein. C'est trop embêtant, c'est trop limitant. On n'a aucun pouvoir, tellement peu. Voilà. Et donc, quand on fête l'ascension, en fait, on dit non, Dieu ne se débarrasse pas de la condition humaine. Elle est assumée pour toute éternité. Hein, donc, c'est le contraire de ce que disent les mythologies dans d'autres religions. C'est incroyable. Et donc, du coup, ça reste le pouvoir d'aimer, et c'est très beau, m'a été donné, donc c'est un passif. C'est pas, moi j'ai réussi, mais même moi, Jésus, je l'ai reçu. Et je l'ai reçu dans la direction du Père et dans la direction des humains, de la Terre. Et donc ça, c'est toujours les deux dimensions qui sont engagées dans le baptême. Les deux dimensions, même si parfois on a l'impression que ça nous écartèle un peu, c'est quand même le bonheur des béatitudes. Heureux es-tu si tu t'ouvres à cette multidimensionnalité. Et donc, il rajoute pour ses disciples, allez de toutes les nations. Et qu'est-ce qu'il faut faire de toutes les nations? Faire des disciples. Voilà. Et est-ce que le mot disciple, on l'a déjà vu dans notre texte? Oui. C'était où? Tout début. Voilà. Donc, pour le dire un peu autrement, vous faites d'eux ce que vous êtes vous-même. Donc, c'est pas vous les dominerez. Vous leur direz, nous, on sait déjà, et donc vous, voilà, inscrivez-vous en fac chez nous, vous serez tout à la fin. Faites d'eux ce qui est votre propre bonheur, être mes disciples, être à mon écoute. Et donc, ça c'est tout à fait autre chose que ce qu'on en a fait pendant assez longtemps. Hein. Donc, faites leur envie de devenir comme vous. Parce que, franchement, entre adultes, c'est quand tu vois que des gens sont heureux, tu te dis, ils font comment là, eux, hein? Et éventuellement, tu as envie de faire pareil. Mais c'est ça, de ne pas cacher son bonheur, comme faisaient certains philosophes grecs, disaient, donc vers l'extérieur, on ne montre rien, mais intérieurement, on est OK. Ça va bien. J'ai dit non. Donc, faites un peu tache d'huile. Hein. Donc, quelqu'un qui est heureux dans la vie va pouvoir susciter une envie de vivre, d'une vie de qualité chez les autres. Et c'est ça finalement, pasteur. Entre autres. Donc, faites de vos... on peut dire aussi vos pareils. Hein. Donc, le baptême a aussi ça de particulier, qu'il enlève toute distinction qui viendrait par la culture, par le statut social, etc. À partir du baptême, vous êtes fraternellement tous sur un même niveau, alors que peut-être dans la vie, voilà, on a telle ou telle responsabilité, etc. Mais ça,
pour le baptême devant le Christ, ça ne joue pas. Et donc, comment il faut le faire? Donc, c'est la suite faite des disciples. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les baptiser. Là, je suis sûre que vous avez déjà parlé de ce mot. Ça veut dire quoi, baptiser? Plonger dans l'eau. Ouais. Plonger dans l'eau. Hein. Et donc là, on a vraiment, à l'époque de Matthieu, c'est pas du tout encore un rite bien établi dans les églises. Hein. Donc ça commence, mais on ne dit pas amenez-les au bâtiment le plus proche pour être inscrits sur le registre, mais plongez-les, et en quoi? Parce que là, on ne dit pas de l'eau. Il faut les plonger en quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, on fait ça comment? Moi, ça me fait penser au signe de croix qu'on fait à l'église. Ouais. En tous les cas, c'est pas un rite. Hein. Donc, puisque tu es biologiste, donc on dirait plutôt un environnement qui permet la biodiversité. Hein. Donc, donner comme lieu de vie à ceux qui vous demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, réfère-toi à 3 dimensions. Dieu, tu peux l'appeler Père. Mais non pas parce que toi, tu l'as découvert tout seul, à cause du Christ. Et lui, il est un frère en humanité, là, il n'y a aucun doute. Et il y a un souffle, on en avait parlé, et ce souffle qui nous vient de Dieu fait de nous des hommes, des femmes bénis en grâce et capables d'avancer vers cette vision qu'a Dieu pour nous-mêmes et de notre monde. Donc, plongez-les là, c'est une manière de dire, sortez-les des étroitesses que éventuellement l'éducation ou la culture peut avoir cimenté autour d'une personne. Sans cet espace d'une grande liberté et un référentiel. Permettez-leur de découvrir un référentiel autre que ce que la culture donne. Et ça, c'est Émilie qui va avec les enfants de l'école biblique, ou vous avez aussi l'éveil à la foi, ou peu importe, le groupe d'âge, mais c'est ça, il y a le mot initiation que Anne-Marie utilisait aussi l'autre jour quand on avait visité la basilique, et nous on connaît plutôt le mot réinitialiser, hein, donc vos ordinateurs ils disent ça de temps en temps, il faut quand même réinitialiser le système. Et donc c'est comme si on avait été débranché. Et le baptême nous permet de trouver la réinitialisation de notre disque dur en Dieu. Et donc avec ces 3 références, le Père, le Fils et l'Esprit. Et si j'ai bien compris, vous avez travaillé un peu les textes du baptême de Jésus, où la colombe dont on parlait hier vient se poser sur lui, et que dit la voix qu'on entend à ce moment-là? Voici mon fils bien-aimé. Ouais. Le premier mot un peu différent, tu dis voici, en fait c'est beaucoup plus personnel encore. Tu es. Tu es. Et le voici, ça vient plus tard, au moment de la transfiguration. Là, cette voix s'adresse aux disciples pour leur dire voici celui qu'il faut écouter. Mais au baptême, c'est à Jésus lui-même que Dieu se révèle
comme père. Ouais, quand tu disais hier quelque chose de ma tension intérieure, c'est parce que j'ai l'impression que c'est le plus grand truc de ma vie. C'est tout à fait juste. Attention. Mais oui et non, parce que si tu ne le savais pas déjà, tu ne demanderais pas le baptême. Donc de ce point de vue-là, il se peut que tu vas juste ressentir de l'eau et dire c'est tiède, c'est pas tiède, c'est froid. Voilà. Donc indépendamment des sensations que tu auras ce jour-là, c'est parce que tu le sais déjà que tu vas le recevoir encore et le confirmer. Voilà. Donc du coup, nous aussi, on a besoin d'être replongés très souvent dans cette réalité où on a peut-être laissé tomber soit les logiciels du Fils, soit celui du Père, ou celui... Voilà. Et donc du coup, de se dire, voilà, il faut le tuer. Et donc, je vais me dépêcher parce que... Ouais. Leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc ça sonne pas très sexy, hein. Parce que ça, on a l'impression, on était si bien partis dans les hauteurs et crac, il y a des formulaires à cocher. J'ai fait ça. Évidemment, c'est à comprendre comme quelque chose. Le verbe garder, on l'a déjà vu au chapitre 2. Donc, garde, mémoire, soigne ce que tu as reçu, c'est précieux. Et c'est peut-être moins ce que j'ai prescrit que une parole que j'ai lancée pour toi. Et d'une certaine manière, cette habitude chez les protestants de trouver un verset biblique au moment du baptême et ou de la confirmation, et ça, il y a une parole pour toi. Et donc elle va venir de celles et ceux qui t'ont accompagné sur ce chemin, et peut-être tu vas être déçu, dire « Ah bon, ça ne me dit rien ». Pas grave, tu entendras une autre après. Donc c'est pas réducteur. Il faut que ça te parle. Bon, et si ça ne te parle pas, c'est pas grave. Mais c'est une manière de dire Jésus a toujours une parole pour nous. Et elle peut être toujours la même. Donc c'est un peu comme un phare. Hein. Où est-ce qu'on a des phares vous étiez là en Bretagne. Où est-ce qu'il y en a? Près des La côte. Ouais. Ouais, pourquoi? Pour guider. Faut pas que les bateaux Dans la nuit. Les dangers. Enfin, les Ouais. dangers rentrent près des cailloux. Exactement. Donc je ne sais pas si l'un ou l'autre de vous a fait des expériences en mer, mais naviguer dans la haute mer, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est accoster. Même partir, ça va encore. On peut faire ça éventuellement sans phare. Mais accoster, quand il y a la côte, mais surtout là où il y a les marées. Donc il y a des moments où tu vois très bien les obstacles, et il y a des moments où tu vois rien du tout, et c'est quand même de la roche là. Il n'y a pas de profondeur. Donc du coup, les paroles du Christ, c'est un peu comme des phares pour nous permettre de nous orienter, de ne pas faire du naufrage si possible. Mais c'est pas comme à l'école de conduite, si on n'a pas appris que le rouge sur un feu, ça veut dire stop. C'est un peu mal là, mais là c'est vraiment très très codé, et il faut s'y tenir parce que sinon c'est mortel pour trop de monde. Alors que la parole de Jésus, c'est beaucoup plus une manière de nous permettre
d'inventer aussi notre navigation sans accrocher là où ce ne sera pas assez profond. Et avec cette magnifique promesse, je reste avec vous, à la fois dans une temporalité inconditionnelle, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et jusqu'au bout du monde aussi. Donc les deux vont ensemble, espace et temps.